Petit bilan. Autre titre de ce journal, les nouvelles mesures envisagées en matière de sécurité routière. L'objectif, passer sous la barre des 2000 morts par an sur les routes d'ici 2020. Alors plusieurs recommandations ont été faites au ministre de l'Intérieur qui a ouvert ce matin un conseil national sur ce thème. Et parmi elles, l'interdiction du kit main libre et l'introduction d'une sorte de boîte noire dans les voitures. Les explications de Carole Vénua et Thierry Hackett. Une boîte noire dans les voitures, comme pour les poids lourds et les avions. L'idée n'est pas nouvelle et plusieurs dispositifs comme celui-ci sont déjà proposés aux automobilistes. Le système est branché, il va enregistrer tous les paramètres du véhicule, à savoir sa position GPS, sa façon de conduire. Donc on va pouvoir déterminer si j'ai un freinage d'urgence à faire, on va pouvoir déterminer l'origine d'un choc. Et en plus on a une caméra haute définition qui va filmer en permanence ce qui se passe sur la route. L'enregistreur de conduite obligatoire pour prévenir les accidents, cette proposition du Conseil national de la sécurité routière fait à nouveau débat. Nous attendons depuis plus de 20 ans la mise en place de ces EDR, également appelées boîtes noires, parce que nous savons que lorsqu'un conducteur a une boîte noire dans son véhicule, il modifie son comportement. Est-ce que finalement on peut prouver que le fait d'avoir des EDR à l'intérieur d'un véhicule contribue à la sécurité routière? Après, il y a le problème aussi des libertés individuelles, la CNIL, etc. Donc, sujet extrêmement complexe. Autre recommandation, l'interdiction du kit main libre, écouteurs, casque ou oreillettes au volant. Un accident mortel sur 10 serait lié à l'usage du portable. Pour téléphoner en conduisant, seul le Bluetooth serait donc autorisé. Sans nouveau radar avant la fin de l'année, un gilet fluo pour les motards ou encore des éthylotests anti-démarrage. Ces recommandations seront remises au ministre de l'Intérieur dans les prochains mois. Dans le reste de l'actualité, les réactions assez vives après la condamnation d'un militant